Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, puisque dans quelques instants, chez vous il va faire nuit, chez moi il fait déjà nuit, hein, comme je suis sur les côtes de la mer Noire, et il fait déjà nuit. Euh, Écoutez, premièrement, petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end avec une bouttée de canard, hein, sur le nord de la France essentiellement, hein, puis après ça s'est déplacé vers le sud tout doucement avec essentiellement des sarcelles et des siffleurs. Alors vendredi j'étais extrêmement fatigué et j'avais pas fait des prévisions comme il fallait. Aujourd'hui je vais essayer de faire mieux, hein. Mais j'avais quand même, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'avais quand même mentionné qu'il y avait de la neige sur la Pologne, ça se voyait bien, et puis un courant d'est sur l'Allemagne, qui fait que les oiseaux pouvaient faire le tour. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On les attendait depuis quand même un moment, parce que la neige était présente en Pologne depuis un moment, mais ils ne sont pas partis, hein, et donc ils ont attendu quand même un bon moment avant de partir, qui est des températures très froides. Alors en particulier, il y en a eu aussi sur la mer de Wadden, hein, au nord des Pays-Bas, avec un -5 là-bas, ce qui fait que peut-être il y a une relation de cause à effet, chose qui est difficile à prévoir. Je vous avoue que décembre et janvier, c'est pas les mois que je préfère. C'est pas les mois que je préfère, parce que les oiseaux ils sont sur leur lieu d'hivernage, ça y est, c'est fini, hein. Il n'y a plus de migration réellement, j'allais dire, avec des oiseaux qui migrent normalement vers leur lieu d'hivernage. Non, les oiseaux là maintenant ils vont bouger uniquement pour plusieurs facteurs. L'accès à la nourriture, les conditions météorologiques, mais c'est quand même moins important, et puis les réserves de graisse qu'ils ont. Donc en fait, hormis gros coup de froid, là, enfin un gros coup de froid, ou alors de la lune avec du vent, ou alors, et encore c'est pas dit que ça parte, ou alors un manque de nourriture là où ils sont, et ça c'est difficile de savoir ça, ou alors des réserves qui commencent à diminuer, ou alors une surpopulation là où ils sont. Voilà, donc tout ça, ça fait que c'est assez difficile de s'y coltiner. Et je vous avoue que décembre et janvier, c'est les mois où je me suis pris le plus de gamelles. Bon, enfin, de toute façon, ça c'est comme ça. Comme je dis souvent, de toute façon, il faut y aller pour en voir, hein. 100% des gens qui ont vu des canards sont allés à la hutte, et, ou à la tonne ou au gabion, enfin voilà, on se comprend. Et voilà, bon. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Donc, bouté vendredi sur le nord de la France, ça a continué, etc. Voilà. On va bien voir, on va voir Thierry ce qu'il nous a préparé. Et puis, moi, je vais me coller à mes prévisions. J'ai encore rien fait, je viens juste de rentrer du travail. J'ai mis un suite, et puis là, je vais commencer à faire mes cartes. Je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux que vendredi, hein, mais bon, malgré tout, il ne devrait pas quand même y avoir grand-chose d'ici à vendredi prochain. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je cède la parole à Thierry, qui va vous parler de ses prévisions jusque vendredi. Alors, n'oubliez pas, hein, le petit cadeau de Noël, si vous voulez. Je vais mettre le lien vers le site de vente du suite Chasseur de Migrateurs, et du pack de Noël avec un t-shirt, un suite, et puis un mug pour penser à nous quand vous prendrez votre café. Voilà, je cède la parole à Thierry. Avril, il ne fait pas sa vidéo aujourd'hui. De toute façon, il n'a pas le temps. Et puis après, moi, je vais m'y coller. Allez, ciao! Bonjour à tous pour nos prévisions du 14 décembre. Et donc, le point sur ce qui vient de se passer également. À tout de suite.
Alors, on vous doit une explication sur ce qui s'est passé samedi et dimanche. Eh bien, hélas pour nous, on a eu une plantée des prévisions météo. Toutes les météos européennes annonçaient que les températures allaient être positives pour la nuit de samedi et la nuit de dimanche. Et puis, en fait, il y a eu un coup de froid très localisé sur la mer des Wadennes notamment. Et ce coup de froid nous a occasionné donc un passage qu'on va détailler tout de suite. Donc on s'est fait avoir. Est-ce que c'était prévisible? Eh bien non, puisque la météo s'est trompée. Et puis nous, on ne peut pas inventer non plus qu'il va faire froid alors que tout le monde disait qu'il n'allait pas faire froid. Alors ce coup de froid très localisé sur la mer des Wadennes, ça nous a amené quoi? Ça nous a amené une invasion dans la nuit de vendredi à samedi dans le Calaisis, avec une présence extraordinaire, mais très très localisée, bizarrement. Et puis, il y a eu une extension de cette bouée dans la nuit de samedi à dimanche à quelques places, surtout sur la côte, mais aussi dans l'intérieur du nord, mais encore pas partout. Et puis, dans la nuit de dimanche soir, il y a eu quelques restes à la côte, mais un point, c'est tout. Le sud-ouest a presque été écarté de tout ça, le sud aussi, mais il y a eu quand même un tout petit peu plus de gibier que dans les 10 jours qui précédaient. Voilà le résumé de situation. Donc, malgré tout le soin qu'on apporte à nos prévisions, malgré l'attention qu'on porte aux prévisions, on s'est fait avoir et on en est désolé, bien entendu, pour tout le monde. Maintenant, pour les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans les mois, on a les hautes pressions sur nous, pas de froid, pas de vent en tout cas dans un premier temps, et un énorme brouillard presque partout. Et ça c'est sur le papier, c'est pas très bon, hein, évidemment. Alors, dans les plus, on a la lune gibbeuse croissante. Gibbeuse, ça veut dire qu'elle est grosse, hein, croissante, donc ça, c'est pas mauvais. On est quand même au mois de décembre. Et donc, au mois de décembre, les moindres fluctuations du thermomètre peuvent faire bouger le gibier. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des risques très importants d'erreurs météo dans ce type de situation. Et on va surveiller la situation d'heure en heure et d'essayer d'anticiper les erreurs de nos météorologues. Voilà. Pour mardi, c'est feu rouge et feu orange partout, température positive, vent à Anvers au sud-ouest, brouillard. Donc tout ça ne milite pas pour une très bonne note et je mets un 0,7 pour mardi soir. Donc je ne crois pas qu'on ait de mouvement significatif. Pour mercredi soir, c'est exactement la même situation que mardi soir. Gros brouillard partout. Vent de sud-ouest sur le Benelux, sur Hambourg, température positive partout. Il ne faut pas compter sur une migration, certainement pas. Alors pour jeudi, on est encore dans les mêmes situations. Le vent se lève un petit peu sur le sud, sud-ouest et sur le sud. Ça peut peut-être donner des opportunités à nos amis du sud, mais ce n'est pas du sûr du tout. Je pense que vendredi sera la meilleure nuit de la semaine. Pourquoi? Parce que l'anticyclone pousse vers la Norvège et vers la Scandinavie. Et donc là, les vents vont vraiment se lever un peu partout. Et donc ça devrait quand même nous apporter peut-être une chance de voir un peu de gibier. Alors, en regardant dans les annales, j'ai 2 nuits sans froid, avec la situation à peu près comparable, une qui est à 3 sur 5 et une autre qui est à 3,5 sur 5. Je mets 3 sur 5 parce que là, il va faire particulièrement chaud et donc, franchement, les occasions et les envies de migrer pour le gibier seront quand même un peu limitées par cette température. Ce qui va être favorable pour nous, c'est le vent et la lune qui devient magnifique. Donc ça les excite beaucoup. Donc 3 sur 5, c'est la note que je donne pour vendredi soir.
Alors pour samedi, je mets une note de 1,7 sur 5, je dirais seulement. On a trois feux orange là sur la carte. On a quand même les vents d'est à Anvers. Le risque, c'est de retour du brouillard sur la Belgique, sur le nord de la France, surtout l'est de la France. On a quelque chose à surveiller de très près, c'est que la température va frôler le zéro sur le Benelux. Et là, si la météo se trompe un tout petit peu, ça peut passer à -2, -3. Et si ça gèle sur le Benelux, on en reverra à nouveau sur le nord de la France et en Normandie. Donc il faut surveiller ça très 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 près. Voilà. Donc pour le moment, c'est du 1,7. C'est un peu loin samedi. Donc on a le temps d'ici samedi de repréciser ça beaucoup mieux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes bredouilles, d'essayer de profiter éventuellement du coup de vent de cette semaine. Et puis, il nous reste un très bon espoir pour plus tard. Donc, ce n'est pas encore du sûr à 100%, mais normalement, il se prépare un sacré bon coup. Voilà. Allez, bonne semaine. Voilà, eh ben, on se retrouve pour les prévisions. Alors, voyez là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis l'enneigement hein, sur Ventus Sky, et puis à gauche, j'ai les cartes. Alors, avec les notes. Voilà. Donc, quelle est la situation? Quelle est la situation? On voit bien que sur la France, aujourd'hui, eh bien, enfin ce soir, le mardi, 23 heures, déjà, il va pas faire. Il fait relativement doux sur le Benelux, etc., avec un vent d'ouest, sud-ouest même, hein, qui s'enroule autour de pressions qui sont centrées sur la France. Donc, qui dit pression centrée sur la France, dit gros brouillard. Alors, peut-être pas forcément sur le nord-nord de la France, parce que le vent, il sera... mais sur l'Alsace, etc., sur l'est de la France, et tout ça, ça va être gros brouillard. Donc en fait, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver des oiseaux qui partent du DER qui arrivent sur le sud-ouest, ça peut arriver. Euh, et pour le reste, il n'y aura pas grand-chose, hein. On a toujours une poche d'air froid sur le continent, hein, avec un vent du nord là qui souffle sur les côtes de la mer Nord. Je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Euh, mais pour le reste, eh ben, il n'y a pas de, voilà, il y a pas la neige commence à fondre sur la Pologne. Hein, on va bien voir. Regardez, hop, ça fond vraiment bien. Euh, il n'y a pas de neige sur la Hongrie. Il y a uniquement de la neige sur les massifs montagneux, hein, en fait. Hein, donc finalement, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Ma note, c'est 0,5 pour le nord, 1,5 pour le sud, sachant que éventuellement des oiseaux qui pourraient partir des réserves. Voilà. La nuit de mercredi à jeudi, bah, on reprend les mêmes et on recommence. Les pressions commencent à remonter un petit peu vers le nord, mais il n'y a rien de bien différent. Donc on n'a pas de neige. Toute la neige fond sur la Pologne, avec 8 degrés sur Amsterdam, là-bas, là-haut. Hein. Donc rien de spécial. Je pense que ce sera exactement la même chose. Toujours probablement du brouillard. Là, plus particulièrement sur le nord de la France et sur la Belgique. Donc tout ça, ça va être très mauvais. Euh, Hormis sur le sud de la France où il peut arriver quelques oiseaux. Pour la nuit de jeudi à vendredi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, alors on regarde bien. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Euh, les pressions remontent un petit peu sur les îles britanniques. Euh, pour moi, ça va pas forcément être terrible. Très peu de vent, un petit peu de vent quand même euh, sur le Benelux, mais très peu. Hein. On voit que Pays-Bas, c'est très très faible. Pareil sur l'Allemagne, là, ici, c'est très très faible. Hein. Voilà, ici, voilà, c'est très faible. Bon,
Par contre, ça peut partir un petit peu du littoral, hein, il y aura un petit peu plus de vent sur le littoral. Donc, j'avais pas vu ça. Je dirais que il devrait pas y avoir de brouillard sur le Benelux, contrairement à ce que la carte pourrait laisser penser. Donc, ça peut-être être plus intéressant. Euh, Ce sera peut-être 1,5 sur le nord et 1,5 en tout, hein. Donc, 1,5 pour la nuit de jeudi à vendredi. Pour la nuit de vendredi à samedi. Donc on va prendre ça. Là, vous voyez que les pressions sont sur la mer du Nord et on a un fort vent de nord qui se met en place. Alors, il n'y a toujours pas de neige nulle part, hein, mais avec des températures qui descendent sur la Russie, hein. Donc si on prend les températures, voilà, ça commence à devenir probablement intéressant parce qu'il y a, voilà, on a du rose qui descend là-bas tout en haut, hein. Enfin, voilà, donc avec des températures qui peuvent être intéressantes, des oiseaux qui peuvent partir. Ça descend aussi un petit peu, mais pas suffisamment. Donc vendredi à samedi, moi je dis que il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux qui partent comme un petit peu comme la veille, avec la lune qui commence à monter aussi. Bon, il va pas faire froid la Hollande, la Belgique, etc., hein. Mais le vent, la lune, il peut y avoir des coups de fée. Ça va pas être le gros coup, mais il peut y avoir des coups avec des oiseaux qui partent parce que le vent est bon, ils sont excités par la lune et peut-être commence à y avoir un petit peu beaucoup d'oiseaux, etc. Donc vendredi à samedi, moi je dirais mouvement diffus avec peut-être un coup à faire, mais il se peut très bien qu'il n'y ait rien du tout qui parte, hein. S'il n'y a pas trop d'oiseaux là-haut, mais quand même, je pense qu'il y a quand même un petit coup à faire. Alors samedi à dimanche, là, les températures baissent encore, hein, avec une arrivée température négative voilà, ça commence à baisser, mais elle remonte ici sur le nord de la Baltique avec 10 degrés au Danemark. Donc pour moi, les pressions se redécalent vers l'ouest. Il aurait fallu qu'elles se décalent vers l'est ou vers le nord pour que le froid descende. Donc pour moi, toujours quelques oiseaux proches, hein, quelques siffleurs, voilà, qui pourraient partir de UK. Mais bon, je vois pas grand-chose d'autre. Donc probablement un sur le nord, deux sur le sud, mais rien de mieux. Euh, voilà. En attendant, en fait, hein, que à partir de dimanche, lundi, mardi, toute la semaine prochaine, il va y avoir une bagarre, hein, entre l'anticyclone qui est sur les îles britanniques et qui doit remonter. S'il remonte, c'est bon. S'il redescend, c'est mauvais. Et les dépressions qui vont se succéder un petit peu sur la Scandinavie. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Si l'anticyclone gagne sur la dépression, ce qui est pas impossible parce qu'il est quand même à l'ouest, et en général les dépressions elles partent vers l'est. Si les pressions regonflent sur la Scandinavie et englobent la Scandinavie et les îles britanniques, on va avoir un courant d'est qui pourrait très bien faire descendre du froid, sans neige, mais du froid simple. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça peut peut-être toujours être intéressant. Juste la semaine avant Noël, ça peut être sympa. Voilà. Mais ça, c'est très loin, donc on verra un petit peu ce qui va se passer vendredi quand je vous ferai la mise à jour. Voilà, donc j'espère que j'ai été un petit peu complet. J'espère que ce nouveau format vous plaît, hein, avec la carte interactive des températures, de l'enneigement et éventuellement enfin, il y a d'autres choses. À la limite, on pourrait aussi mettre les nuages, hein, ça c'est intéressant, hein, la nébulosité, hein. C'est-à-dire que là, on voit bien, par exemple, qu'il n'y a pas du tout de nébulosité qui est prévue dimanche. Alors, on va regarder vendredi. Il y a un petit peu de nébulosité prévue sur Bruxelles, hein, etc. Mais ça se dégage quand même.
hein, et puis, alors, par exemple, mardi, là, bah, et quand même, on voit qu'il y a quand même un petit peu de brouillard qui est prévu, tout à fait. Voilà. Mais ça va se dégager. Alors, voilà, on voit bien jeudi. Voilà, jeudi, hein, vous voyez, jeudi, vendredi, ça peut peut-être le faire. Jeudi, vendredi, samedi, quand le brouillard va se déchirer. Et puis éventuellement, bah voilà, samedi à dimanche avec du vent. Voilà. Ok, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi. Et puis à bientôt pour une nouvelle mise à jour. Ciao!